Bonsoir et bienvenue sur le live. Ce soir, on reprend l'aventure Ace Attorney qu'on avait laissée il y a quelques temps, quand on avait terminé la deuxième affaire du Vallon de Neufqueux, bien sûr. On s'en souvient. Puis dénouement qui est arrivé, des révélations sur Damien Tenma, hein. Enfin, un fameux personnage qui s'est révélé être du coup euh, le catcheur, comment il s'appelle? Je sais plus du tout, attends, le Neufqueux, comment il s'appelle? Le valeureux Neufqueux ou un truc comme ça. Et du coup, le catcheur qui s'opposait à la fusion municipale, et on a découvert du coup, alors, on n'a pas découvert parce qu'on s'en doutait vu la cinématique de début, que du coup, Louis Lebel était du coup le véritable meurtrier, celui qui voulait la fusion municipale pour pouvoir voler le Tarot Tenma, qui n'est en effet pas un monstre mythologique, mais un trésor donné de Tenmaville pour le ballon de Neufqueux. Bon, je résume un peu, voilà ce qui s'est passé. C'est un peu ce qu'on a vu. À la fin aussi, on nous a rappelé que c'était l'avènement de l'âge sombre de la justice qu'on allait découvrir pendant le prochain épisode qu'on va avoir juste là. Euh, pour qu'on voit vite fait à quoi on va s'attendre. Voilà. Petit aperçu avec trois personnages. D'ailleurs, elle que je suppose être Juniper Wood. Enfin, en français, je sais plus comment elle s'appelle, mais qu'on avait trouvé dans l'épisode 1. Marguerite Dubois, je crois. J'ai l'impression que c'est Marguerite Dubois. Après, les deux autres, à vrai dire, je me dis rien du tout. Ça doit être des personnages inédits. Mais voilà, c'est direction l'université Thémis. Donc, on va pouvoir voir ça aujourd'hui. Il va falloir que je prépare ma voix. Pouvoir prêter la mienne à ces nombreux personnages en couleur. On va pouvoir découvrir tout au long de cette enquête, du coup, logiquement. Premier jour c'est l'enquête, bien sûr. On va pouvoir voir ça tout de suite. Hop. Je prépare tout, je mets tout en place. Je vais vérifier le son aussi quand même parce que ces derniers temps j'ai eu des problèmes de mixage de son. Désolé si j'ai pas encore le chat, donc désolé si des gens sont en train de parler dans le vide. Ah voilà, merci, salut Timéo. Désolé, j'ai mis du temps à répondre. Alors au niveau du bruit, du son, on est comment? Oh, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Non, oui, on m'entend bien. On m'entend bien, on m'entend bien. Hop, on va mettre gestionnaire de stream. Et si la VOD est prête, on va pouvoir y aller. Et donc charger. Et voilà, c'est la volte-face sur les bancs. Les bancs de la FA, bien sûr. Ça va commencer par une petite cinématique normalement, donc je vais me taire. Et je vais peut-être mettre le son un peu plus fort pour la cinématique. Oh, non, c'est bon. Ça ira. Et ben du coup, on va pouvoir charger et on va y aller, je me tais. L'école de droit Thémis, une prestigieuse faculté dont les élèves occupent les plus hautes strates du monde judiciaire. Ouh là 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 là. Ça donne envie. École de droit Thémis. Oh là là, on va pu voir un trio là. Je sens que ça va. Je me demande qui c'est qu'on va protéger et je sens que ça va un peu être à la. On va devoir deviner lequel des trois a tué. Un peu à la Danganronpa. On va voir ça tout de suite. 24 octobre, 13h25, École de droit Thémis.
Oh non, je suis à la bourre! Mais évidemment, pas tout de suite le meurtre. Ouh, enfin arrivé. Alors c'est donc ça, la célèbre école de droit Thémis. Dans cet établissement, les avocats et procureurs de renom ont pu débuter leur carrière. Lorsque Monsieur Wright a récupéré son badge d'avocat, il a reçu un appel de cette école pour lui demander de venir. Il nous a amenés avec lui pour qu'on en prenne de la graine. Mais j'ai 30 minutes de retard, alors ça commence mal. Au moins, tout ne va pas tourner autour du travail. Aujourd'hui, c'est la fête de l'école. Oui, hein. Fête de l'école, salle d'attente, curry coupable, expo d'art, snack de Justicia, Lavo café de luxe. Putain. 24 octobre, 13h29, école de droit de Thémis. Rez-de-chaussée, couloir. Waouh, y a partout écrit fête de l'école. Pas de doute, c'est bien aujourd'hui. Que me valent ces regards glaciaux? C'est parce que je ne porte pas d'uniforme? Bah tant pis, car j'aime ma tenue. Mais où sont passés Monsieur Wright et Apollo? Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est un message du comité d'organisation du faux procès. La séance va bientôt commencer. Les élèves et les professeurs sont priés de se diriger vers l'amphithéâtre. Merci. Un faux procès va commencer? Mais où se trouve cet amphithéâtre? Visiblement, tous les élèves et professeurs vont par là. Je ferais mieux de les suivre. Je trouverai sûrement Monsieur Wright et Apollo là-bas. C'est vrai que Apollo, depuis le premier épisode, il a changé. Hein. Wow, la vache! Putain, la salle de procès, toi? La dinguerie. Moi aussi, j'aimerais bien voir ça chez... à Nancy. Ce serait bien, ça. 24 octobre, 13h33, école de droit Thémis, deuxième étage, amphithéâtre. J'imagine que c'est l'amphithéâtre. Ils n'ont pas dû lésiner sur les moyens engagés. Le tribunal ne lui arrive même pas à la cheville. Phoenix. Eh, Athéna, par ici. Mais là, il est normal, Apollo. Alors, c'est après? Ah, je sais pas. Ah, Monsieur Wright, Apollo. Je vous cherchais justement. Excusez-moi pour le retard. Pas de problème. Désolé de ne pas t'avoir répondu. Attendu. Merde, on ne voulait pas arriver en retard au rendez-vous. Mais tu as de la chance. La personne qu'on devait rencontrer n'est pas encore arrivée. Euh... Qu'est-ce qu'on fait comme voix? Euh... Vas-y, je connais un des personnages. Je prends le pareil que c'est celui qui ressemble à Socrate. Je sais qu'il y a un des personnages qui ressemble à Socrate Platon, enfin un philosophe grec. Je parie que c'est lui. Monsieur Wright, Monsieur Justice. La professeure de la cour n'est toujours pas là. Putain, c'est lui. Je suis trop chaud. Ce n'est guère professoral de sa part de vous faire attendre. Je lui ferai écrire plus jamais, je ne... Oh, mais qui êtes-vous? Ah oui, vous ne vous êtes pas encore présenté. Oh, je vois, vous devez être la jeune fille dont Monsieur Wright m'a tant parlé. Je m'appelle Felicio Fallacius, et je suis professeur dans cet institut d'apprentissage. Je m'occupe du cursus d'avocat. C'est un plaisir de vous rencontrer. Et moi, je suis Athéna Sykes. Je viens d'obtenir mon badge d'avocate. Ench... Enchanté. Merveilleux, quelle vigueur, quelle pétulance. Voilà une gommette pour vous. Oh la vache, il fait trop flipper. Ouais, ouais, merci beaucoup. Son grand sourire fait un peu peur, par contre. Le faux procès est sur le point de commencer. Qu'allons-nous faire du rendez-vous? Ah, pouvez-vous me dire ce qui se passe pendant ce faux procès? Oh, moi qui croyais que vous aviez reçu un prospectus. Oui, le prospectus. Lui, il est arrivé au fait. Il a connu un destin tragique. Vérité s'en est servie pour un tour de magie. Et malheureusement, elle l'a fait disparaître de la surface de la Terre. Dans ce cas, je vais vous expliquer la situation. Merci, professeur. Explique, frérot.
Avez-vous des questions à me poser? Oui, professeur. Pourriez-vous m'en dire plus sur votre école? Excellente question. Tenez, une gommette. Notre établissement propose de 3 cursus au choix. Les élèves qui veulent devenir avocats prennent le cursus d'avocat. De même pour les procureurs en herbe qui choisissent celui de procureur et les futurs juges celui de juge. Waouh, des formations complètes pour toute personne souhaitant faire carrière dans le droit? Oui, c'est ce qui rend notre école si spéciale, d'autant plus en ce jour. Nous avons l'immense honneur d'assister à un cours présenté par le légendaire Phoenix Wright. Nous n'avons qu'une hâte de tout savoir sur son grand retour dans le monde du droit. Vous donnez un cours, monsieur Wright? Mais vous n'êtes pas prof, à ce que je sache. Je fais juste ce qu'on me demande. Non, oh la bite. Oh, j'ai mis ce clic, le con. Bla 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 bla, oui, je suis un vieux con, oui, oui, bla bla. Ensuite, programme du jour. Vous saviez que vous alliez donner une conférence ici? En quelque sorte, mais je suis venu plutôt pour rencontrer la responsable du cursus de juge, Constance de la Cour. C'était une matinée mouvementée. Pas la peine d'en dire de plus. La professeure de la Cour est une enseignante sans égale, et la ponctualité lui fait défaut. C'est donc elle qui est en retard. À ce qu'il paraît, notre vénérable Monsieur Wright va animer un séminaire de formation demain, en plus de la conférence du jour. Un séminaire? Pour avocat? Qu'est-ce qu'on y fait au juste? Mais enfin, on s'y entraîne pour devenir un vrai avocat. On y apprend l'angle du bras adéquat pour crier objection. Comment se tenir sur le podium, ou à projeter sa voix, et surtout, comment bluffer pour arriver à ses fins. Quoi? À qui vous voulez que j'enseigne tout ça, déjà? Quelle merveilleuse question. Cela vous vaut une autre gommette. Avoir l'honneur de prendre part à un séminaire avec un avocat et un procureur célèbre, voilà l'enjeu de ce faux procès, le fleuron de la fête de l'école. Ah, le faux procès, enfin on y vient. C'est qui le procureur? Ce faux procès est un événement prestigieux que tous les élèves souhaitent remporter. Le meilleur élève du cursus d'avocat et celui du cursus de procureur s'affrontent lors d'une simulation de procès dans notre école. Dans l'affaire, nous avons sélectionné le meilleur script rédigé par un élève du cursus de juge. Oh, un combat en un contre un? Trop bien! Du coup, si un élève avocat gagne, il ou elle participera à mon séminaire. Mais qu'est-ce qui se passe si l'autre élève l'emporte? Je ne suis pas procureur. Pas d'inquiétude, si une telle chose... Il a vraiment une tête de con, le Fallacius. Mais oui! Surtout quand il sourit. Il sourit, il a vraiment une tête de Golemon. Pas d'inquiétude, si une telle chose se produit, nous avons un procureur célèbre en réserve. Mais je ne vous... Bah voilà, qu'est-ce que je disais? La gueule, putain, c'est... En fait, on dirait pas qu'il est humain, frère. Il est blanc comme un linge. Même son linge est plus blanc que lui, en fait. Mais je ne vous dirai pas de qui il s'agit. C'est une surprise. Un procureur célèbre? Non, pas lui quand même. Pour moi, soit c'est Hunter, ça peut pas être Von Karma. Bodo, il est en prison. Soit c'est Hunter, soit c'est euh, Gavin. Pour moi, c'est Gavin. Arrête le stream et va regarder The Boys. Non. Je regarderai plus tard, je regarderai quand j'arrêterai le stream. Vas-y, Vas-y, moi je dis, c'est un des élèves. Et pour moi, l'élève qui serait en filière avocat, il parle comme ça. Oh! Professeur Fallacius, excusez-moi de vous interrompre. Pas du tout! J'ai raison! Attends, quelle voix je lui avais fait? Marguerite Dubois, on l'avait déjà vu? Attends, voir. Quelle voix j'avais fait à Marguerite Dubois? Parce que ça fait... C'était il y a un épisode en fait qu'on a eu Marguerite Dubois, du coup c'est...
Il y a un petit bouton, j'ai oublié la voix que je l'avais faite. Je crois que je l'avais pas fait une voix si exceptionnelle que ça, hein. Ça devait être juste une voix aiguë. Mais il faut que je vois un peu comment elle parlait. Alors attends, faut que je retrouve. Hop, la VOD. L'ordi qui est en train de d'exploser juste parce que je joue avec cet ordi. Faut arrêter la vie, hein. Merci de votre aide à tous les deux. Maggie. C'est vrai qu'elle est un peu timide et tout. Je suis Marguerite Dubois, une élève en dernière année dans le cursus de juge. Professeur, le procès va commencer. Puisque vous prononcerez le discours d'introduction, Ça, il parle à Fallacius. vous voulez bien attendre au balcon jusqu'à ce que nous soyons prêts? Ça alors, quel sens de l'organisation, Marguerite. Vous méritez une gommette. Et la professeure de la cour? Bon, j'imagine qu'elle finira bien par arriver. Alors attendez, parce qu'il faut que j'enregistre mes voix à chaque fois pour me souvenir de comment je les fais. Parce que moi, je n'ai pas de GoXLR malheureusement. Marguerite, je compte sur vous pour vous occuper de nos visiteurs. Oui, bien sûr, monsieur le professeur Falatius. Marguerite? Marguerite Dubois, c'est bien toi? Hmm. Mais, Fatina, j'ai failli pas te reconnaître. Tu es revenu des États-Unis alors? Minute, vous vous connaissez? Quelle coïncidence! On se connaît depuis toute petite. On est comme des meilleurs amis. Hein, Maggie? Oui. Enfin, on habitait dans le même quartier. Alors on jouait ensemble dans la forêt. Ouais. Super souvent, même. Pourquoi ne me regarde-t-elle pas? Ce n'est pas très surprenant, puisqu'on ne s'est pas vu depuis un mois. Bref, on est censé aller dans la salle d'attente, non? Mais j'aimerais bien voir ce fameux faux procès. Oh, fameux faux procès. Malheureusement, le faux procès est uniquement réservé aux élèves et aux professeurs. Il y a une place attitrée pour Monsieur Wright, mais on ne peut pas faire d'autres exceptions. Oui, j'en suis navré. Cela fait partie du programme scolaire, ne l'oublions pas. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénient à rester dans la salle d'attente pendant le procès. Oh, c'est dommage. Moi qui voulais apprendre de nouvelles choses. Tu sais quoi, Apollo? Je te cède la place. Quoi? Sérieusement? Oui, ça me tombe bien parce que je voulais parler à Mademoiselle de la Cour le plus vite possible. Oh, c'est pas juste, moi aussi je veux voir ce faux procès. Désolé, j'accorde ce passe-droit à Apollo. Si ça ne dérange pas le professeur Fallacius. Pas le moins du monde, monsieur Wright. Faites comme bon vous semble. Très bien, c'est décidé, tu as intérêt à nous faire un compte-rendu détaillé, Apollo. C'est trop nul d'être la nouvelle. Suivez-moi, je vais vous accompagner à la salle d'attente qui se trouve au rez-de-chaussée. Ok, meuf. 24 octobre, 14h15. École de droit, Thémis. Rez-de-chaussée, salle d'attente. Toujours aucun signe de Mademoiselle de la Cour. Ça fait plus de 30 minutes. Et Monsieur Wright qui pique un roupillon sur le canapé. Je m'ennuie à mourir. J'aurais dû me cacher dans l'amphi pour épier le faux procès. C'était quoi ce bruit? 24 octobre, école de droit Thémis, rez-de-chaussée couloir. Ouais, quand même, on a pas mal de gens. Kadia qui m'a aidé à devenir avocate que je suis aujourd'hui. La fille chérie de Monsieur Wright, elle rêve d'être une magicienne célèbre. Un professeur du cursus d'avocat, son sourire est effrayant. Tellement. La professeure qui a invité Monsieur Wright à l'école, elle enseigne le cursus de juge, mais n'est pas très ponctuelle. Marguerite Dubois, une élève du cursus de juge, c'est une bonne amie que je connais depuis toute petite. Oh! Athéna, je suis quasi sûr d'avoir entendu quelque chose tomber et se casser. Si tu te mets à courir maintenant, on croira que c'est de ta faute. Oui, mais c'était pas moi. À mon avis, ça venait de l'extérieur. Oh, dans ce cas, allons jeter un coup d'œil dehors, vu que tout le monde est dans l'entité. D'accord. Putain, la vitesse du titre, ça me casse les couilles là. Encore un faux procès? 24 octobre, école de droit Thémis, scène en extérieur.
Cette scène va servir pour un concert? Elle fait un peu penser à une salle d'audience. Instant, Athéna, derrière la barre des témoins. Quoi? Oh, bah, une madame morte. Professeur de la cour? Merde. Professeur de la cour, est-ce que vous m'entendez? Professeur, c'est... c'est elle qu'on devait rencontrer? Visiblement, notre rendez-vous est annulé. Putain, le bâtard. Le tact, toi. C'est pas vrai, c'est impossible. Mais si, c'est possible avec la carte qui, oui. J'ai appelé la police, elle sera bientôt là. Je vais aussi prévenir les gens dans l'amphi. Non, attends. Ils seront mis au courant quand la police arrivera. Menons notre propre enquête avant que l'endroit ne grouille de curieux. C'est autorisé ça? Mais oui, ça ira, tant qu'on ne touche à rien. Et puis... Non, rien. Laisse tomber. Bref, on devrait inspecter la scène pendant qu'elle est encore fraîche. Mais... Bon, c'est vous qui décidez. Là, ça m'intrigue. Qu'est-ce que c'est que ces machins? Commençons par examiner le corps. Quel est le meilleur angle à adopter? Oui, bah, oh là là. Casse-couille. Mais c'est... Oh la vache, c'est quoi ce bordel? Ah, mais attends, il y avait quelqu'un... Oh putain, j'ai raison, c'était un Gaviners. Ah non, j'avais pas... Attends, j'avais dit qui, moi? Je sais plus. Oui, c'est Gavin. Je reconnais la silhouette de Gavin. Bon, le corps, pardon, le cadavre. Hmm, je suppose que je suis obligé d'examiner le corps. Mais bon, je ferais mieux de m'y habituer, si je veux devenir une avocate accomplie. Alors déjà, ouais, là, il y a des traces de des hématomes. Tu ne trouves pas quelque chose... que quelque chose... Ah. Tu ne trouves pas que quelque chose cloche. Prends une grande inspiration et observe bien. Hmm, tiens, maintenant que vous le dites, il n'y a pas de sang autour du corps. Pourtant, il est froid et la rigidité cadavérique commence à disparaître. Le meurtre semble avoir eu lieu il y a un certain temps. Le problème, c'est qu'avant le faux procès, la cour était bondée d'élèves. Dans ce cas, on aurait pu la tuer. Ailleurs? Oh, je sais! L'assassin a déplacé le corps ici pendant que tout le monde était dans l'amphi. C'est fort possible. Qu'as-tu remarqué? Hmm, elle a les bras au-dessus de la tête et des ecchymoses noires sur les poignets. Oui, elle était probablement attachée d'une manière ou d'une autre. Après quoi, elle s'est détachée et au moment où elle avait les bras, on l'a tuée? Non, en fait, je suis pas très sûr de moi. Oui. C'est vrai qu'on n'a pas grand-chose pour le moment. Elle a des chaussures. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Un livre? Il a dû tomber de sa poche. Eh, c'est peut-être son journal intime. C'est privé, ça. Je sais, mais compte tenu des circonstances, je m'excuse auprès de la professeure de la cour. Ne faites pas ça. Un rapport de routine parlait à Arthur Larcher. Avec Arthur à propos du rapport important. Prépa du faux procès, confirmation finale, rendez-vous avec Monsieur Wright pour le séminaire, début du faux procès. C'est plus un agenda qu'un journal intime. Sur chaque page, on voit la même épée imprimée. On a tous droit au respect de notre vie privée. Mais bon, ça pourrait nous aider. Agenda de Delacour ajouté au dossier de l'affaire. Eh bien, inspectons la flèche maintenant. Elle a une flèche plantée dans le flanc. Les blessures par balle et les coups de couteau sont fréquents, mais pas les blessures par flèche. Quelqu'un l'a tué, ce qui veut dire qu'on a un meurtre sur les bras. Un meurtre ici? Cette flèche est donc l'arme du crime? Enfin, la flèche est l'autre qui l'a tirée. Oui, mais tout aurait pu tirer l'assassin. La scène est jonchée d'obstacles. Je ne suis pas expert en tir à l'arc, mais ça doit être difficile de cibler quelqu'un ici. Serait-il possible de tuer une personne en la poignardant avec une flèche? Je ne sais pas. Continuons notre enquête avant de tirer des conclusions hâtives. Elle est tachée de sang. Bah ouais. À mon avis, on ne trouvera rien d'autre sur le corps. Je suis fier de toi, Athéna. Tu ne t'es pas laissé démonter. Je m'attendais à un drame. On devrait prendre une photo de la scène de crime au cas où. Ok, je m'en charge. Clic. Dites cheese! Et putain, la vache, ils sont vraiment cyniques, hein. Cheese? Dire que je pensais avoir un sens de l'humour tordu. Voilà, ça devrait le faire.
Bon, on a encore le temps d'inspecter les lieux avant l'arrivée des policiers. Ce taterava saute tout de suite aux yeux. On dirait un morceau de plâtre ou de terre cuite. C'est peut-être de là que venait le bruit. Il était censé y avoir 2 statues sur cette scène. Il paraît qu'elles ont été réalisées par un étudiant du club des beaux-arts. Et il y en avait 2? Il y en avait 2? Alors ces débris sont tout ce qui reste de l'autre statue. C'est peut-être lié à notre affaire, examinons tout ça. Oh, il y a un débris qui était jusque là-haut. Mais wesh... Non, attends. Je veux bien, mais comment il peut y avoir les débris là et un débris juste là-bas? Ça, c'est un putain de gavineurs, hein. Je m'excuse vraiment. Je me demande ce que représentait la statue. En tout cas, c'était de couleur pourpre. À notre arrivée avec Apollo, les statues étaient là, mais totalement recouvertes. Il paraît qu'il comptait les dévoiler pendant la fête de l'école. C'est cette espèce de sac qui recouvrait les statues? Reste à savoir si on les a brisées accidentellement ou délibérément. Un vrai casse-tête. Ok, ouais, bah ça c'est le sac qui était dessus. Là, il y a les gravats et là le journal du coup. Une déclaration d'amour. Oh putain, c'est un triangle amoureux. Il y a quelque chose dans les gravats? La gazette de tennis? Attends, mieux vaut ne pas y toucher, on va juste lire la couverture. Une déclaration d'amour chamboulera le campus. Dernier épisode du triangle amoureux torride de l'infâme Marguerite Dubois. Le surdoué du cursus d'avocat et le procureur caractériel s'apprêtent à s'affronter lors du faux procès afin de conquérir le cœur de la diablesse. Arthur Larcher affirme qu'il passera aux aveux en cas de victoire. C'est toujours pas c'est lequel des deux, l'archer. Hein. Quoi? Mais c'est une blague? J'aurais pas dû lire ce torchon. Tu trouves ça plus scandaleux que de découvrir un cadavre? Mais on parle de mon ami Maggie là. Il n'a jamais mené un garçon en bateau. Athéna, tu le crois quand même. Pas tout ce que tu lis, sur moi. Cet article a été rédigé dans l'intention de nuire. J'en crois pas un traître mot. Vous avez raison. Enfin, ce tabloïd crasseux me perturbe quand même. La faculté prétend présenter un actionnaire après un vieux triangle amoureux impliquant Maggie. Monsieur Wright, Athéna. Eh tiens, c'est Apollo. Qu'est-ce qu'il est rapide. Écoutez, il s'est passé un truc de fou. Pendant le faux procès, la police est venue annoncer qu'un cadavre avait été retrouvé ici. C'est exact, c'est nous qui les avons prévenus. Nous avons retrouvé la professeure de la cour morte derrière la barre des témoins là-bas. Quoi? Montrez-moi. Mais qu'est-ce que... On a rapidement examiné le corps. C'est sans conteste un homicide. Quand la police sera là... Non, j'ai bien compris que c'est un homicide. Ça me choque parce que... C'est pareil. Exactement pareil. Comment ça? Tout doux, le loup. Apollo, inspire profondément et explique-nous tout ça. Il est pareil. Je parle du corps. C'était comme dans le script du faux procès. Hein? Le script du faux procès? Je sais que ça a l'air fou, mais... L'endroit où se trouve le corps, sa position, l'arme du crime, l'absence de flaques de sang... C'était comme dans Faux procès. C'est une blague, hein? Ça peut pas être exactement pareil. Si? L'inspecteur brillant là qui va se ramener. Masterclass. La cavalerie qui arrive. 24 octobre. École de droit Thémis. 2e étage. Amphithéâtre. Toute l'école est sans dessus-dessous. Le reste des cours est annulé. Un meurtre sur le campus, c'est bien la dernière chose que je pensais voir dans une école de droit. Je vais faire part de nos découvertes au professeur Fallacius. Attendez ici pour parler aux agents de police. Ça marche, patron. J'arrive pas à y croire. J'arrive pas à croire qu'on doive poireauter ici. Je peux pas rester en place. J'espère que Maggie ne s'est pas évanouie en apprenant tout ça. Athéna, Athéna, te voilà. Maggie, je suis contente de te voir. J'avais peur que... Ne t'en fais pas pour moi. Je suis la présidente du conseil des élèves. Je me dois d'être forte. Présidente du conseil des élèves? Ouah, ça en jette. Elle a vraiment changé.
Avant, elle était plutôt du genre timide et chétive. Marguerite, c'est bien ça? Pouvons-nous te poser quelques questions? On est coincé ici jusqu'à ce que la police arrive. Il n'y aura pas mieux à faire en attendant. Pas de soucis. Que voudriez-vous savoir? Alors déjà, j'ai une bonne petite question. Oh, c'est... Hé, hé, désolé, je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu as toujours eu du succès avec les garçons. Quoi? Non, c'est pas vrai. J'ai jamais... Tu ne t'en es jamais rendu compte, surtout. C'est aussi ce qui te rendait si irrésistible. C'était il y a 7 ans déjà, mais je me souviens très bien que tous les garçons te couraient après. Je suis sûr que tu étais super heureuse quand un garçon te donnait un billet doux. Et que tu étais hyper déçu quand il te disait « Tu peux donner ça à Marguerite ?» Ah! Comment il sait ça, lui? Évidemment, il fallait que ce soit Apollo qui dîne. La flèche, elle va dire quelque chose? Athéna, tu sais bien que le règlement de l'école n'autorise pas ce genre de choses. Je suis présidente du conseil des élèves et je vais devoir te le confisquer. Donne-moi ça. Mais c'est une pièce à conviction. Oh, dans ce cas, je vais faire une exception. Eh ben, comme présidente, elle a pas l'air du genre à rigoler. Bon, le journal non plus, elle veut pas. Alors, parlons. Je ne t'ai pas vu depuis des lustres, Maggie. Ça fait quoi? 7 ans? Oui, et je n'ai pas oublié que tu étais toujours là pour moi, Athéna. Je me fais peut-être des idées, mais j'aimerais savoir pourquoi tu es distante avec moi. Tu m'appelais Téna, tu te souviens? J'adorais ça. J'avais l'impression d'être comme ta sœur. Oui, mais maintenant, je suis présidente du conseil des élèves. Puisque je représente les élèves de l'école de droit Thémis, je dois agir en conséquence. C'est la première fois que je la vois aussi formelle. Je savais que tu voulais devenir juge, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est une école très prestigieuse. En prime, tu fais le cursus de juge. Exact. La professeure de la cour en était la responsable jusqu'à... Tu sais... Ah oui, Madame de la Cour était la professeure du cursus de Maggie. Constance de la Cour. Comment qualifierais-tu Madame de la Cour en tant qu'enseignante? Si je t'ai fait la résumer en un mot, je dirais qu'elle était extraordinaire. Un juge était de trouver la vérité. Elle s'est servi de ce mantra pour essayer de corriger les problèmes de notre école. Elle était une lueur d'espoir dans l'âge sombre de la justice. Quel problème de l'école? Que veux-tu dire? Oh, rien, laisse tomber. Je crois que j'ai détecté quelque chose dans la voix de Maggie. La professeure de la cour a choisi mon script pour le faux procès. Ah, tous les élèves du cursus de juge devaient remettre un script. Et c'est le tien qui a été sélectionné. Ouah, c'est top, Maggie. Oh, merci. Mais à présent, celle de la cour et... Qui a bien pu faire ça? Hier encore, j'avais 20 ans. Car c'est le temps. On était ensemble à tout préparer. Putain, ça qu'elle tousse. Pardon. Tout va bien, Maggie? Tu devrais te ménager un peu. Elle a toujours cette touffe nerveuse. Elle ne va pas être aussi forte qu'elle le prétend. Le faux procès. De quoi devait servir le script lors d'une confrontation entre avocat et procureur? Eh bien, on faisait une simulation de procès et le script permettait d'encadrer. Il détaille l'incident, les personnes impliquées. Nous avons préparé une scène de crime, des photos, une arme et d'autres pièces à conviction. Vous avez pensé à tout? Ça n'a pas dû être facile de tout préparer. En effet, Mademoiselle de la Cour et moi nous en sommes occupés de seuls. On ne voulait pas que le script ou d'autres éléments du faux procès ne s'abritent. Nous étions les seuls dans toute l'école à connaître les détails. Ouh, bah je sens que c'est toi que j'ai protégé au procès, toi. J'imagine que c'était sacrément... tu as dû en baver. J'ai écrit le script de façon à ce que l'affaire puisse se conclure de deux manières. Comme ça, la défense et l'accusation avaient une chance égale de gagner. Moi je dis que c'est le grand. Eh bah si vous pensez qu'elle n'a fait que ça, vous mettez le doigt dans l'œil. Pardon, qui a dit ça? Ah bah je sais pas lequel des deux du coup. Le génie de Marguerite ne se limite pas à son script prodigieux. C'est clair! Son discours d'accusé méritait un Oscar, mec!
Tiens, voilà quelqu'un qui vient rivaliser avec mes cordes vocales d'acier. Merde, j'ai pas lu tout d'un coup. Je suis un connard. Future Camille, veuillez vous présenter à nos invités. En tant que présidente du conseil des élèves, je ne vous laisserai pas leur manquer de respect. Ah, tu n'as pas tort. Il est vrai que Monsieur Wright devait venir accompagner. C'est donc vous. Apollo Justice et Athena Sykes, c'est ça? Ouais, je suis Athena Sykes. Et moi, Apollo Justice. Enchanté. Enchantier, je m'appelle Teuse. Je préfère décliner la poignée de main, merci. Je suis un futur avocat, je m'appelle Arthur Larcher. Mais on me surnomme aussi Monsieur de Perfection, car je n'ai que des 20 sur 20. Eh ben, c'était la présentation la plus prétentieuse du siècle. Et c'est quoi le délire avec sa main? Elle est scotchée dans sa poche? Bon bah écoute, Athena Sykes devant Jamel Debbouze. Voilà. Je t'avais sucé pour la présentation carrément insolente, Arthur. Pardon! Il s'appelle Bonga, frère. Camille Bonga. C'est quoi ce prénom, frère? Ah, c'est mon tour. C'est Camille Bonga. J'espère devenir procureur. Du genre trop cool qui met les méchants sous écran. Non! Quel manque de flagrante sincérité. Il fait aussi de la poterie. Et à quoi sert cette brassière qu'il porte? Les amis de Maggie sont pour le moins atypiques. Ils étaient l'avocat et le procureur lors du faux procès. Et attends, ils avaient... Ah merde, ils ont pas encore actualisé. J'ai écrit le script, mais j'ai aussi joué le rôle de l'accusé. Ah, c'est pour ça. Dernier épisode du triangle amoureux torride de l'infâme Marguerite Dubois. Le surdoué du cursus d'avocat et le procureur caractériel s'apprêtent à s'affronter lors du faux procès afin de conquérir le cœur de la diablesse. Une minute. Ce sont ces deux gus là qui craquent pour Maggie? Ah, voyons, Marguerite. Ton rôle va bien au-delà. Exact. Le faux procès n'est que le début. On participe à un autre événement. Marguerite Dubois se produira sur scène. Vous serez en délire. Je vais chanter pendant la fête de l'école. Les autres filles n'osaient pas se porter volontaires, alors... Tu vas chanter? Sur scène devant tout le monde? Wow, elle a tant changé. Et moi... Et du coup, attends. Ah, un élève. Ok, c'est bien un gars, putain. J'hésitais avec une fille, du coup. On a vu cursus de procureur qui jouait le procureur lors du faux procès. Il aime crier sur les gens. Cursus d'avocat qui jouait l'avocat lors d'un... Il est pas très sympathique. Et ils ont tous les deux même âge, de toute façon. Tous les deux 18 ans. Ouais. Normal, j'ai envie de dire. Le concert. Pas le cancer, c'est autre chose. Je devais élaborer tous les costumes de scène. Bon, la vache, mais elle devait bosser. Ça me dit quelque chose. Les constellations brillent à travers le tissu, intéressant. Embellir avec des faux pros. Brille de l'intérieur, recouvert des constellations de costumes de scène. Lâche. Proche. Ça me rappelle quelque chose. C'est ce que je... Oula, je vais un peu trop vite dans les aigus. Voici ce que je devais porter. C'est super, Maggie, mais ne m'étonne pas, tu as toujours été très douce pour... Très douée... Ouah. Mais ça ne m'étonne pas, tu as toujours été douée pour ça. Les constellations attirent vraiment le regard. Merci, beaucoup. J'adore contempler les étoiles quand je me promène en pleine forêt. Oh, alors tu es une amoureuse du ciel étoilé? Apollo, je ne savais pas qu'une âme de romantique somnolait en toi. Mais pas du tout. L'un de mes amis d'enfance m'a fait découvrir l'espace. Attends, tu avais des amis étant jeune? La bonne blague. En tant que présidente du conseil des élèves, je ne tolérerai pas les taquineries mesquines. Oups. Elle m'en veut, on dirait. Costume de scène ajouté au dossier de l'affaire. Oh là là. C'était facile de faire les costumes, mais pour ce qui est du chant, je ne suis pas sûr de... Non! Arrivé! Tout à fait, et quiconque dira le contraire aura affaire à moi. Un vrai triangle chevaleresque. Une demoiselle en détresse et ses deux chevaliers servants. Si ça se trouve, la gazette de Thémis n'était pas qu'un tissu de mensonges. Tiens, je me demande comment s'est passé le faux procès. C'est vrai ça, tiens. Comment s'est terminé le faux procès? La police est arrivée à l'instant où on allait rendre le verdict. On ne connaîtra jamais sa conclusion.
C'est ce qui arrive lorsqu'un vrai meurtre se passe pendant le procès d'un faux meurtre. Ça s'est terminé juste avant le verdict. Le moment était mal choisi, hein. J'y étais presque, mec. J'aurais pu gagner. Mais je suppose que la défense s'en sortait bien aussi, pas vrai? Traité de maîtrise du zen et du barreau, droit civil, droit des affaires, droit pénal. Putain, vache. On réglera ça une prochaine fois. Je t'assure que je gagnerai le moment venu. Ça m'étonnerait, tu te tireras pas comme ça. J'espère qu'il n'en viendra pas, hein. Oh, ne t'en fais pas, depuis notre... Ah non, merci, l'autre. Non, je me suis trompé. Oh, ne t'en fais pas. Depuis notre rencontre ici, on est devenus très bons amis. Bah, on a même une véritable preuve de notre amitié. Une preuve? Une preuve matérielle, tu veux dire? Oui, on se prépare à une carrière en droit. Et dans le monde judiciaire, les preuves font tout. Ouais, et tu qu'on sera amis, on se séparera pas. Ah. Voilà donc la célèbre ingéniosité des écoles de l'école de droit de Thémis. Donc quelle est cette preuve de votre amitié au juste? Eh bien, c'est un secret. Ça porte malheur de le montrer. Oh bien. Je le savais. Il y a bien des dissonances dans la voix de Maggie. Notre amitié est sacrée et intangible. Ce n'est pas une chose qu'on exhibe à tout bas. Une preuve! Pas besoin de ça. On est amis pour toujours. C'est quoi ces ressorts là, je viens de capter? Il a des putains de trucs de ressorts là. J'entends des dissonances dans leur voix à eux aussi. Mais ils parlent de leur amitié. Je ne crois pas. Qu'est-ce que tu as, Athéna? Non, rien. Rien du tout. Non, si tu le dis. Ouais, mais c'est... Restez où vous êtes, plus un geste. Inspecteur Briand? Que faites-vous ici? Tiens, tiens, mes jeunes amis avocats. Désolé, mais je n'ai pas le temps de tailler une bavette. Marguerite Dubois, je vous arrête pour le meurtre de Constance de la Cour. Attendez un peu, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi arrêtez-vous Maggie? S'il vous plaît, inspecteur Briand. Nous sommes aussi impliqués dans l'affaire. Ah, alors, c'est vous qui avez découvert la scène. Ah, je ne peux pas tout révéler. Mais écoutez ceci, il y a deux raisons à cette arrestation. Numéro 1. La suspecte a mené quelqu'un à l'endroit où se trouvait le corps. Pas du tout! Et numéro 2. La scène du crime est exactement comme la suspecte l'a décrite dans son script. Mais vous ne pouvez pas l'arrêter, juste pour ça! C'est vrai, j'ai une troisième raison. Toutefois, le procureur Lamenoir m'a ordonné de ne pas vous en parler. L'âme noire est le procureur sur cette affaire aussi? Inspecteur Briand, nous avons trouvé ça dans la poche du suspect. Mais que c'est du sang! C'est une pièce à conviction qu'on a fabriquée pour le faux procès. Excuse me. Hein? Faux procès, vous dites? J'en ai entendu parler. Mais c'est louche, très très louche. Bien, allez-y, messieurs. Oui, chef. Mais... Je... Je... Maggie, je dois faire quelque chose. Je peux pas laisser les policiers l'emmener. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai affaire. Un instant! Je refuse de croire qu'elle ait pu la tuer! Maggie! J'ai pris une décision. Je vais me charger de ta défense. Je ferai tout pour t'innocenter. Athéna. Maggie, je suis heureuse de t'entendre m'appeler comme ça. Tout ceci est très touchant. Mais... vous êtes une bleue, non? Vous n'avez pas encore l'étoffe d'une avocate. J'ai certes peu d'expérience et je ferai sûrement appel à Apollo et à Monsieur Wright de temps en autre. Mais personne ne croit en Maggie autant que moi. Merde, je suis con, j'ai confondu, je croyais que c'était encore lui qui parlait. Quel con, putain.
J'ai certes peu d'expérience, et je ferai sûrement appel à Apollo et à Monsieur Wright de temps à autre. Mais personne ne croit en Maggie autant que moi. Et je t'aiderai. Je t'aiderai aussi, Marguerite. Tu n'as pas assassiné ta professeure. Tena. Apollo. Merci. À vous deux. Monsieur compte sur vous. On ne te laissera pas tomber, Maggie. Je vois que tout s'arrange. Maintenant que vous avez vos avocats, Mademoiselle Dubois, on part au poste. Ah ah! Ça va rien là. Incroyable. Maggie vient d'être arrêtée pour meurtre. Et j'ai accepté de la défendre sans même avoir demandé la permission à Monsieur Wright. Respire et détends-toi, Tena. Je suis là pour te soutenir. Alors, mettons-nous au travail. Oui, allez. Ben, je ne vous laisserai pas faire, bande d'amateurs. Si quelqu'un peut résoudre cette affaire, c'est bien moi. Je vais mener l'enquête. Mais quel petit. Il n'a même pas encore fini l'école. Tueur. C'était super méchant. Et t'es pas le seul sur l'affaire, mec. J'en suis aussi. Je suis Max. Marguerite Dubois. Je vais te sauver. Ils sont enfin partis. Revenons à ce que je disais devant la scène. À propos du faux procès. Tu disais que l'emplacement et la position du corps étaient les mêmes que dans le script? Voilà. Mais sans le script et les accessoires, c'est un peu dur à expliquer. Oh. Je peux peut-être t'aider, monsieur Grandfront. Ou alors devrais-je parler? Je peux peut-être t'aider, monsieur Grandfront. Aucun Gavin? Oui, vous là. Vous semblez vous connaître? Qui va faire les présentations? Oh, un nouveau visage. Enchanté, ma jolie. Je m'appelle Conrad Gavin. Je suis procureur, mais on me connaît surtout pour mon ancien groupe de rock. Nous étions assez populaires. Malheureusement, il est aujourd'hui caput. Avez-vous entendu parler des Gavinners? J'en étais le chanteur. Ça ne me dit rien. Pas étonnant vu que j'étais à l'étranger jusqu'à récemment. Mais puis-je avoir votre autographe? Tu le connais depuis quoi? 3 secondes? Et tu veux déjà son autographe? Toutes mes excuses, ma jolie. Je ne fais plus partie du milieu musical. Mais je peux vous faire un autographe en tant que procureur rockstar, Conrad Gavin. Il était pas en prison à la fin du 1, lui? Non, il était pas en prison. En fait, c'est son frère qui était en prison. Son frérot, attends. Comment il s'appelle? Christophe. Christophe Gavin. Attends, j'ai vite fait faire. Hop. C'était lui. C'est lui qui finit en prison et qui, voilà, qui pète un câble. Mais ils se ressemblent en vrai, je comprends. Je comprends. Hop. Ah d'accord, je prends. Elle est pleine d'entrain, hein, monsieur Grandfront. J'ignorais que c'était ton genre. Elle est la nouvelle avocate de l'agence à tout faire Wright. Rien de plus. Ravi de vous rencontrer. Je suis Athena Sykes. Tout le plaisir est pour moi, Athena Sykes. Maintenant que nous nous sommes présentés, tu as sûrement des questions pour moi, n'est-ce pas, monsieur Grandfront? Que faites-vous ici? Bah oui, qu'est-ce qu'il fait là, le frérot? Pourquoi êtes-vous ici, procureur Gavin? Pour la même raison que ton patron. Donner une conférence et animer un séminaire. C'était donc lui, procureur surprise. Et j'ai un autre rôle important à jouer. Les Gavinners se remettent ensemble pour un concert exclusif. Malgré la dissolution du groupe? C'est dommage d'ailleurs, vraiment. Oui, je sais à quel point tu adorais notre musique, monsieur Grandfront. J'ai étudié en Allemagne pour avoir mon badge plus tôt, mais j'ai obtenu mon diplôme ici. Le concert dont Maggie nous a parlé. Je vois que vous êtes déjà au courant. Une élève a été sélectionnée pour chanter avec nous sur scène. Et voici à quoi devait ressembler la scène demain. Ok, ouais, avec deux grandes bannières et deux statues qui en jettent, sobres mais efficaces. Des statues qui en jettent? Attendez, ces statues, c'est vous et Monsieur Wright? Tout juste, ma jolie, deux immenses magnifiques statues. Quel gâchis. Mais le pire dans cette histoire, c'est que... Putain la vache, le changement de visage. je n'ai pas pu revoir mon mentor. Attendez, ne me dites pas que votre mentor était...
La professeure... Quoi? Mais il faisait pas un cursus de juge. La professeure de la cour, c'est elle qui m'a tout appris sur le métier. Et elle faisait le parcours de juge. Constance de la Cour était votre professeur dans cette école? Elle enseignait le cursus de juge, mais elle m'a beaucoup influencé. Elle disait très souvent, la fin ne se justifie que par les bons moyens. Elle abhorrait la malhonnêteté et révérait tout ce qui était juste. Je perçois la tristesse du procureur Gavin. Oh non, je sens que j'ai pleuré. Athéna, tu as l'air malhonnête. Mais je te comprends. Le procureur Gavin doit beaucoup à la professeure de la cour. Exactement. Comme vous le voyez, nous sommes tous ici pour une bonne raison. Maintenant, on va mettre le feu. Quoi? Je vous suis pas. On va pas littéralement mettre le feu, hein? Tu as déjà oublié, monsieur Grandfront. J'ai dit que j'allais t'aider à expliquer le faux procès. Nous allons nous rejouer ici, dans l'amphithéâtre. Ça devrait nous aider à attraper l'assassin. Putain, oui, un duel à la Apollo Justice. 24 octobre, école de droit Thémis, deuxième étage, amphithéâtre. OMG. Reconstitution du faux procès, prenez place. Attends, on va vraiment le faire, là? Très bien, la scène est prête. Et toi, monsieur Grandfront, tu es prêt à tout déchirer? Non. La défense n'est prête à rien du tout. Tu as vu le procès tout à l'heure, non? Relax, tout va bien se passer. Et puis, nous avons le script juste sous les yeux. Le chef-d'œuvre de Maggie! Celui dont tout le monde parle! Oui, il n'existe qu'un seul exemplaire. Je l'ai, disons, emprunté. Marjolie, tu vas jouer à la fois l'accusé et la juge, comme l'indique le script. Ok, ça roule. J'ai juste lu le résumé. Je ne connais pas la fin, donc je vais faire comme si c'était une vraie affaire. Monsieur Grandfront va quant à lui jouer l'avocat débutant, un rôle taillé pour lui. Nous avons les preuves et tout ce qu'il faut pour reproduire le faux procès. Alright, on s'y met. Athéna Saïs et sa double casquette de juge et d'accusé. Et pareil à tout déchirer. Je déclare la séance ouverte pour la reconstitution du faux procès. Autrement dit, du vrai faux procès. Certes, mais qu'il soit vrai ou faux, un procès reste un procès. Et tout ira bien, le vent nous portera. Let's rock! Oh, on ne peut pas juste y aller mollo, plutôt? C'est un vrai faux procès, mais on doit quand même tout donner. On joue pour gagner. Alors n'oublie pas, si tu te relâches, je te le ferai pas. Formidable. Une juge qui fait des objections et de l'abus de pouvoir. Bah je fais quoi? Putain, c'est spécial. Bien, procureur Gavin, j'écoute votre déclaration préliminaire. Tout de suite, madame la juge. Notre affaire a lieu dans une école similaire à celle-ci. La victime est une professeure. L'accusé, une élève membre du club de tir à l'arc. Ah, ça doit être ça la troisième raison du coup. Oh là là, je suis innocente, je vous le jure. Tu joues vraiment très mal, ma jolie. Putain. Reprenons. Le corps de la victime a été retrouvé dans la cour. Putain, mes frérots, mais c'est vraiment exactement la même position, c'est une dinguerie. Voilà une photo de la scène de crime. Ironie du sort, c'est madame de la cour qui joue le cadavre. Monsieur Grandfront, comment les participants au faux procès ont-ils réagi à cette photo? Monsieur Bonga a été surpris par la tenue de madame de la cour. Il s'est exclamé « Oh, le survêtement vert !»« Oh, le survêtement vert !» Ce n'est qu'un petit détail. Alors pourquoi s'est-il arrêté là-dessus? Ah, un novice qui ne sait pas encore identifier les faits importants. Bref. Dans le faux procès et la véritable affaire, mademoiselle de la cour portait un survêtement. Passons. Non. Une seconde. Le corps a été découvert dans la même zone que la fausse affaire, mis à part la scène. De plus, l'arme du crime, une flèche et l'absence de sang sont aussi comme dans le script. Tout à fait. Voilà toute l'importance de ce vrai faux procès. Continuons sur notre lancée. L'allégation de la défense.
Avant le meurtre, l'accusé devait s'entretenir avec la victime dans la cour. Oui, donc... En arrivant, j'ai découvert la professeure avec une flèche plantée dans l'abdomen. Mais... c'était pas moi, hein. Je l'ai pas tué. Tu n'es pas obligé de surjouer, Athéna. Elle entre dans le personnage, monsieur Grandfront. Ne fais pas la rabat-joie. C'est ça. Voyons voir. Ah oui, après ça, Arthur a dit... Une frêle élève qui poignarde sa professeure à main nue avec une flèche, j'en doute fort. Au moment des faits, un élève a été aperçu. Il était dans la salle du club et avait un arc ainsi qu'une vue imprenable sur la cour. Il a tiré une flèche sur la victime avant l'arrivée de ma cliente. Non, non, monsieur Grandfront. Ta feinte arrogance ne te sied guère. Silence, silence, du calme! Tout vous, monsieur Justice! Moi, j'essaie juste de me plonger dans le rôle. Le procureur. Objection de l'accusation. Oui, de l'accusation. Donc, on a tiré sur la victime depuis la salle du club avant le rendez-vous. Par conséquent, l'accusé n'est pas l'assassin. Voilà ce qu'affirme la défense. Procureur Gavin, avez-vous des objections? Le rapport d'autopsie mentionne que les bords de la blessure étaient étrangement irréguliers. Ce traumatisme physique résultait-il d'une flèche tirée par un arc? Que nenni. Mais d'après moi, la victime a été empalée avec la flèche après son décès. En somme, la véritable arme du crime n'était pas la flèche. Quand Camille était procureur, il n'arrivait pas à déterminer la véritable arme du crime. Bah, il est encore jeune et inexpérimenté. Alors que moi, je suis un procureur authentique. L'arme du crime était très probablement le poinçon dans l'atelier. C'est quoi un poinçon? Enfin, un poinçon? Dites-vous, qu'est-ce donc? C'est un outil qui sert à percer les trous dans le papier, le bois et d'autres matériaux. Ça ressemble à un pic à glace, et voici une photo si cela vous intéresse. Il est plein de sang jusqu'aux manches. C'est que c'est de la peinture. Probablement, ma jolie. C'est réaliste, n'est-ce pas? Faisons comme si c'était du vrai sang, pardon. Les empreintes de l'accusé ont été relevées sur l'arme du crime. De surcroît, nous avons trouvé des traces de sang provenant de la victime dans l'atelier. Je pense que c'est à cet endroit que le meurtre a eu lieu. Alors, comment le corps a-t-il été transféré dans l'atelier à la scène? Le meurtre s'est produit dans l'atelier, mais on a découvert le corps dans la cour. Ça n'a pas dû être une mince affaire de déplacer le corps aussi loin. Bien le contraire, il y a une zone de maintenance et un entrepôt pile en dessous de l'atelier. On y a retrouvé un chariot à ballon. Ah, j'en ai déjà vu des comme ça, mais celui-là est énorme. Oui, il est géant, assez grand pour transporter une personne. Ou un corps. L'accusé a fait tomber le corps depuis la fenêtre de l'atelier, puis l'a déplacé avec le chariot. Et voilà comment une frêle lycéenne a pu déplacer le corps toute seule. C'est pas vrai. Un corps qui tombe de 2 étages devrait présenter des ecchymoses. Possible, mais... C'était sans compter sur le matelas dans l'entrepôt. Un corps lâché sur ce gros matelas ne présenterait aucune ecchymose. Ça fait presque peur, toutes ces similitudes entre l'affaire et le faux procès. Notre assassin est rusé. Afin de jeter la suspicion sur le club de tir à l'arc, le corps était dans la cour pour faire croire qu'on lui avait tiré dessus avec une flèche. Ensuite, le tueur a maquillé l'arme du crime en insérant une flèche dans la blessure du poinçon. Il ne tarit pas d'éloges sur le script de Maggie. La défense avait-elle d'autres déclarations à faire? Non, rien de plus à ajouter. L'heure du grand final a sonné. Il est temps de prononcer votre verdict, mademoiselle la juge. Quoi? Ah oui, c'est moi. Très bien. Ce tribunal déclare l'accusé Marguerite Dubois... Attendez un peu. Même si c'est le faux procès, un faux procès. Je ne veux pas déclarer mon ami coupable. Oui, ce serait une mauvaise idée. Terminons le vrai faux procès ici. De toute manière, je dois reprendre mon enquête. Merci beaucoup. Cette petite révision du faux procès nous a permis de tirer certains faits au clair. Script du faux procès ajouté au dossier de l'affaire. Il n'existe qu'un seul exemplaire. Il y a écrit quoi dans le script?
Un corps transporté d'une flèche a été trouvé dans la cour. L'arme du crime était un poinçon. La flèche a été insérée pour faire diversion. Le meurtre a réellement eu lieu. Les traces de sang ont été retrouvées au sol. Waouh, l'enfer. Comment le corps a été déplacé? Le corps a été jeté du deuxième étage de l'atelier et a atterri dans la zone de maintenance située plus bas. Un matelas avait été placé afin d'amortir la chute. Un chariot à palon pris dans l'entrepôt a servi à déplacer le corps jusqu'à la scène. Le club de tir à tir à l'arc a permis d'avoir une bonne vue sur la cour. Le corps a été déplacé dans la cour pour faire croire qu'un membre du club lui avait tiré dessus. Là, une flèche. Poinçon acheté sur le budget de la fête de l'école. Flèche, si j'emprunte au globe de tir à l'arc, on pourrait deviner une partie de l'intrigue à voir. Tenue de... Wow, la vache. Tenue de sport, la victime sera vêtue de l'uniforme rouge du cursus de procureur. Et pourquoi ça n'a pas été le cas? Le vent nous portera. En plus, l'accusation a déjà trouvé un témoin. Si rapidement? Le procureur Lamenoir serait presque trop doué. Vous êtes très serviable aujourd'hui, procureur Gavin. Eh bien, comme je l'ai dit, je vais attraper l'assassin de la professeure de la cour. Et je n'ai aucune raison de me quereller avec vous deux. Bref, je suis sûr qu'on va se revoir plus tard. Et au revoir, Gavin. Putain, c'était sympa en vrai. Les procureurs ne sont pas tous des brutes épaisses alors. Le procureur Gavin a l'air gentil. Ouais, il est pas si mal. On devrait reprendre notre enquête, nous aussi. Il nous manque encore des infos. On doit aussi annoncer à Monsieur Wright qu'on va défendre Maggie. C'est vrai. On a plein de choses à faire, alors au boulot. Oh, la musique. C'est quoi cette musique de dingo? Hey, que faites-vous là? Les élèves n'ont pas le droit d'accéder à la scène du crime. Je suis pas une élève, mais avocate. Ouais, mais moi je suis la reine d'Angleterre. Je travaille ici, ne fait pas de doigt à une avocate. Vous auriez dû voir comment a fini le précédent policier qui lui a dit ça. Pardon, vous mettez la sergent de police là? Non, non, pas du tout. C'est un simple avertissement. Mieux vaut prendre le large avant que ça dégénère. Fuck. Les couloirs, est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un dans les couloirs? Bien sûr que si. 24 octobre. Et... Attends, il fait beau hein, pour un 24 octobre, je viens de remarquer. École de droit Thémis, rez-de-chaussée, couloir. Ah, Monsieur Wright. Oula. Je viens d'apprendre que ton ami... Wesh, merci Alexis TGF pour le raid. C'est très gentil. Putain, c'est la première fois que j'ai un raid. Merci, j'ai même pas fait d'alerte de raid. Mais merci en tout cas pour le raid. C'est sympa. Je viens d'apprendre que ton amie Marguerite a été arrêtée. Ouais, l'inspecteur brillant vient de l'emmener. Attends, quelle fois je lui ai fait à lui déjà? Putain, si je mets pas le son, ça va. La professeure de la cour n'est toujours pas là. Ah oui, c'est vrai. Je refuse de croire qu'une de mes élèves est capable de meurtre. Il nous faut prouver son innocence par tous les moyens. La fin justifie les moyens. Comment ça, la fin justifie les moyens? Moi, Fallacius, fais fi de tout artifice et ne falsifie aucune facétie. Dans cette institution, nous enseignons à nos élèves la production de résultats éloquents. Salut Alexis TGF. Merci pour le raid. Vous faisiez quoi avant? Vous croyez en l'innocence de Marguerite, n'est-ce pas? Bien sûr, Maggie ne ferait pas de mal à une mouche. Le screamer. Exactement. La justice est de notre côté. Il ne nous manque que les résultats. C'est le comble de la folie de compromettre son client sans employer tous les moyens nécessaires. Je veux vraiment l'aider, mais... Son discours sur les moyens employés ne me plaît pas vraiment. La même affaire plus tard dans celle-ci. Ah bah putain, c'est bien trouvé ça. C'est drôle. Du coup, ça fait un petit rappel, ça fait un petit rappel de ce qui s'est passé avant, hein. Si jamais, bah voilà. Moi aussi, je viens de la commencer l'affaire. Du coup, voilà, ouais, je suis au commencement. Mais pitié, pas de spoiler, hein. No spoil, no spoil. Son discours sur les moyens employés ne me plaît pas vraiment. Vous êtes encore jeune et naïf, cela ne m'étonne guère que vous ne compreniez pas mes propos. Tu découvres Ace Attorney? Oh non, non, non. Je découvre pas, ça fait longtemps que je joue. Enfin, ça fait 4 ans à peu près, ouais. Depuis le confinement, j'ai commencé à jouer Ace Attorney. Mais là, du coup, ça fait quoi? Ça fait 4 mois à peu près que je le fais en stream. Ouais, ça doit être ça. Ça fait 4 mois que je fais le jeu en stream des fois. C'est un grand fan. Aussi, tu m'étonnes, tu vois. Je vois, je vois.
Vous êtes encore jeune et naïve, cela ne m'étonne guère que vous ne compreniez pas mes propos. Bien, je ne vais pas y aller par quatre chemins. J'assurerai la défense de Marguerite. Vous allez prendre en charge l'affaire, professeur Valacius? Moi, ça doit faire 12 ans que je suis fan de mon côté, putain la vache! 12 ans! Ça fait un petit bout de temps. Mais attends, 12 ans, ça remonte à combien? Ah putain, depuis 2012, quand même. Ah non, moi j'étais. Bah, 2012, j'avais 7 ans. J'ai 18 ans, malheureusement. Mais ton pseudo me dit quelque chose. Ah, DGF. Je crois que tu me dis quelque chose. Oui, c'est bien ça, ouais. Je me disais bien que tu me disais quelque chose. Je crois que j'ai dû voir quelques-unes de tes vidéos et ouais, je. Attends, j'ai vérifié la chaîne. Ouais, voilà, j'ai la vidéo sur. Comment ça s'appelle? La dernière vidéo. J'étais un des premiers LP sur la série. C'est-à-dire quoi LP? Ah, mais je suis en train de voir, mais tu as fait aussi du Danganronpa aussi. Avec Ace Attorney. Let's play. Ah, ok, d'accord. Non, mais oui, je me souviens de ta PP et de ton pseudo. Mais je crois que tu es dans le serveur Ace Attorney aussi. Attends. Sur Discord, que je regarde vite fait. Oui, il est là. Ça me, ça me dit quelque chose. Mais oui, je te connais du coup. En plus d'être professeur, je peux encore pratiquer le droit. D'ailleurs, j'ai affronté la professeure de la cour. Eh bien, la cour. Sans blague. Alors vous étiez vivant? Elle était une collègue précieuse, aussi bien sur les bancs de l'école que sur ceux du tribunal. Jadis, la professeure de la cour et moi-même étions tous deux majors de notre promotion. Attends, ils ont le même âge? Attends, Attends, j'ai pas lu. Attends, il a dit. Même ils sont tous deux majors de notre promotion. Ah non. Ok, non, ils ont. Promotion différente du coup. Ouais. Ils ont 2 ans d'écart. Ouais, ils devaient se la raconter à l'époque. À présent, si vous voulez bien m'excuser, je dois aller parler à ma cliente. Un instant, professeur Fallacius. Je n'osais pas vous le dire, mais Apollo et moi avons déjà accepté de défendre Maggie. C'est vrai, Marguerite compte sur nous pour prouver son innocence. Ah oui, vous deux. Et à moi, vous comptiez me le dire un jour? Désolé, patron, on aurait dû vous demander avant, mais... Je comprends. Ton ami a été appréhendé sous tes yeux. Parfois, on doit prendre les décisions sur un coup de tête. À mon avis, tu as fait le bon choix. Fantastique! Très bien, Athanas Sykes. Laissez-moi vous poser une question. En tant qu'avocate, qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur? Facile, professeur. Tout ce que je veux, c'est obtenir justice pour mes clients. Je n'en attendais pas moins, Marguerite doit être ravie d'avoir une amie aussi fidèle. Je vais moi aussi faire tout ce qui est en mon pouvoir pour l'aider. Et si vous décidez de mettre en œuvre les moyens nécessaires, n'hésitez pas à venir me voir. J'espère ne jamais avoir à en arriver là. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Pas de temps à perdre, commencez vite votre enquête. Mais avant ça, je vais vous révéler tout ce que je sais sur l'affaire. Allez-y, on vous écoute. À propos du meurtre, Qu'avez-vous appris sur l'affaire, patron? j'ai croisé le procureur Gavin. Il m'a dévoilé quelque chose. Le meurtre aurait eu lieu dans l'atelier. On y a retrouvé des traces d'une mare de sang. Par conséquent, la police croit que le corps a été déplacé de l'atelier jusqu'à la scène. Quoi? Sérieusement? Encore une fois, c'est comme le faux procès. La police fouille l'atelier en ce moment. Mais s'il trouve quelque chose, eh bien... Eh bien quoi? Tiens, maintenant que j'y pense... Menons notre propre enquête, avant que l'endroit ne grouille de curieux. C'est autorisé, ça? Mais oui, on ira tant qu'on ne touche à rien. Et puis... Non, rien. Laisse tomber. Où en étais-je? Mieux vaut ne pas en parler ici et maintenant. Je préfère que vous le découvriez par vous-même. Rumeur sur l'école. Comment ça, rumeur sur l'école? La discussion avec le professeur Fallacius t'a-t-elle choqué? Oh bah... Plus ou moins. C'était plutôt choquant, en fait. L'âge sombre de la justice. Attends, il parlait de l'âge sombre de la justice tout à l'heure? J'ai pas fait attention. Putain, je parle, mais je lis même pas les textes.
je peux pas le voir. Oui, plein de fois. Des procureurs qui déposent de fausses accusations et des avocats qui falsifient des preuves. Ça me rappelle quelque chose. Mais enfin bon. On en voit beaucoup ces derniers temps. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre affaire? Former les élèves à produire des résultats. C'est la politique de cet établissement. Ben, ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Soit, tant que ces résultats sont obtenus de manière juste et honnête. Oh, qu'a dit le professeur Fallacius déjà? La fin justifie les moyens. Oh damn, it's dark. Pour survivre à la chambre de la justice, tous les moyens sont bons. Les preuves falsifiées et les fausses accusations sont un mal nécessaire. C'est ce qu'on enseigne ici à l'école de droit Thémis. Mais qu'adviendra-t-il du système judiciaire si seuls les résultats comptent? Haha, détends-toi, c'est une rumeur. Ne prends pas ça pour argent comptant. Ouf, me rassurer. L'espace d'un instant, j'y ai vraiment cru. Une minute, et si Monsieur Wright avait examiné le corps pour une bonne raison? Il devait craindre que quelqu'un falsifie les preuves. T'as la vache. C'est ça, hein. Le... Vouloir tout le temps de l'efficacité, etc. Ça va amener à des trucs comme ça. Politique du résultat, etc. Voilà, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Cette affaire ressemble indéniablement au script de Mademoiselle Dubois. Avec cette info, tu devrais essayer de démêler les similitudes et les différences. Ok, pardon, je vais interroger le plus de gens possible sur le campus. C'est parti. Euh... Ce genre de journal, ça nous replonge vraiment dans l'ambiance scolaire. Vous avez beaucoup participé à ce genre d'activité périscolaire? Comme le faux procès? Non, pas vraiment. Je me suis concentré sur les beaux-arts. Les beaux-arts? Quel rapport avec le droit? Comment vous êtes devenu avocat alors? C'est un peu compliqué. Et quand je dis un peu, c'est vraiment, vraiment compliqué. Ah, il a l'air sincère. J'entends beaucoup d'émotions complexes dans sa voix. Let's go, le succès. Enfin. Hop. Alors, on va à l'amphithéâtre. Quelqu'un? Oui. 24 octobre. École de droit Thémis. Deuxième étage, amphithéâtre. Regarde, c'est Arthur! Arthur! Oh, c'est vous. Que voulez-vous? Qu'as-tu trouvé? Tu voulais mener l'enquête de côté, il me semble. Rien du tout. Pour l'instant, ça s'annonce mal pour Marguerite. Je pense quand même pas qu'elle est mêlée à tout ça. À tout ça? L'autrice et la victime étaient les seules personnes à savoir ce que contenait le script. La scène et l'atelier est exactement comme dans le script. Personne ne pouvait reproduire la scène, le crime. Oh la vache, j'ai du mal à lire. À la perfection sans l'avoir lu ou écrit. Mais... Écoutez, le professeur Fallacius est plus apte à gérer cette affaire que vous deux. Laissez-le faire. C'est reparti. J'entends encore des dissonances dans la voix d'Arthur. Arthur Larcher. Arthur, tu veux bien m'en dire plus sur toi? Bah, d'accord. Je mesure 1m85 et sous mon uniforme, il n'y a que des muscles. Mes notes sont exceptionnelles et je suis un as au tir à l'arc. Et évidemment, je ne rate jamais ma cible. Oh, sans oublier que je suis très modeste. Comment arrive-t-il à dire tout ça sans sourciller? On me surnomme le petit génie, mais je n'y prête pas attention. Mais au contrôle, j'ai toujours des 20 sur 20. Alors, je comprends pourquoi on me voit comme un génie. Mais comme je l'ai dit, je ne fais pas attention à eux. C'est bon, j'avais compris. Et pendant le faux procès, tu avais l'air de perdre le contre Camille. Bah, je vais vous expliquer pourquoi. Juste avant le faux procès, j'ai vu le corps. Tu as vu le corps? J'en ai perdu tous mes moyens, donc c'est comme si j'avais donné la victoire à Camille. Arthur, tu veux bien nous en dire un peu plus, s'il te plaît? La découverte du corps. Avant le faux procès, le campus était totalement vide. Les autres étaient tous dans l'amphi. Votre attention, s'il vous plaît. Ceci est un message du comité d'organisation du faux procès. La séance va bientôt commencer.
Les élèves et les professeurs sont priés de se diriger vers l'amphithéâtre. Il dit vrai. Après cette annonce, tout le monde y est allé. Les seules exceptions étaient les participants au faux procès. Oula. Marguerite, Camille et moi étions dans nos loges. Putain, 1, 2, 3, 4. Putain, j'ai du mal, hein. Marguerite, Camille et moi étions dans nos loges personnelles juste à côté. Oh, vous aviez vos propres loges? De vrais VIP? En fait, on les utilise pour les rencontrer, Pour les rencontres entre élèves et professeurs. elles n'ont pas de fenêtre. Ok, donc c'est là les loges. Les deux autres attendent impatiemment dans leur loge, mais ce n'est pas mon genre. C'est là que je me suis rendu au champ de tir, à l'autre bout de la cour. J'ai médité pour patienter, rien de tel pour se détendre. Juste avant le début du faux procès, je suis reparti vers le bâtiment principal. Ouais, du coup, la scène est de la merde, j'avais pas vu. En traversant la cour, je suis passé devant la scène. Et c'est à ce moment-là que tu as aperçu le corps? Oui, il a rien dit à personne, frère. Oui, j'étais sous le choc. Ça me fait de mal de vous l'avouer, mais je tremblais comme une feuille. Si je n'avais pas vu ça, j'aurais gagné haut la main. 1 minute. Bah, tu as tenu pendant tout le faux procès alors que tu venais de découvrir un cadavre? Pourquoi l'as-tu rien dit? Une de tes professeurs s'est fait assassiner pour son bonsoir. J'ai ma petite idée. Était-ce à cause de ça? Ah, où l'avez-vous trouvé? Cet article dans la Gazette de Thémis est véridique, finalement. Le vainqueur du faux procès pouvait faire une déclaration d'amour à Margui. Exact, mais s'il avait signé les cadavres, le faux procès aurait immédiatement été annulé. Il avait tant que ça envie de gagner. Attends, il a dit faux cadavre? Non, le cadavre au faux procès, c'est ça? Oui, le cadavre au faux procès. Putain, je crois qu'il a dit faux cadavre. Il avait tant que ça envie de gagner, au point d'ignorer un cadavre? C'est pas normal du tout. Ou alors, leur amour pour Maggie est vraiment très fort? Merci de nous avoir révélé ces informations importantes. Ça pourrait s'avérer utile pendant le procès. Tant mieux, je n'ai rien de plus à ajouter. Merci, et ne t'inquiète pas, on arrivera à innocenter Marguerite. Mais vous ne m'inspirez guère confiance. Bon, Athéna, c'est quoi la suite? La suite, c'est on se casse. Et on va à la zone de maintenance. Pour y trouver Camille. 100%. 24 octobre, école de droit Thémis, zone de maintenance. Nous voici dans la zone de maintenance. Alors, pendant le vrai faux procès, le procureur Gavin nous a annoncé. L'atelier se trouvait juste au-dessus, au deuxième. Oui, bah c'est ça. Et que le corps avait été jeté de là-haut pour attirer sur un gros matelas dans l'entrepôt. C'est ça. Après quoi, le corps aurait été transporté jusqu'à la scène dans un chariot à ballon. Ensuite, on n'est pas seul ici. Tiens, c'est Camille. Ah! Tu m'avais fait flipper! La vache, toi aussi, que fais-tu là? C'est de l'exercice pour devenir plus fort et sauver Marguerite. Mais je suis tellement remonté que ma brassière est prête à trompe. Ok, la fille que tu aimes a été arrêtée, alors tu te prépares mentalement pour lui porter secours? Oui, parce que je suis l'homme le plus viril qui soit. Que la brassière virile. D'accord, mais j'entends les interférences dans ta voix d'homme viril. Sans vouloir te froisser, tu ne pourrais pas essayer de parler sans crier? Désolé. J'essaierai de m'enfiler. Mais je sais pas. Je sais pas si c'est possible. En gros, il n'en est pas capable. Puis-je poser quelques questions en tant qu'avocate de Maggie? J'entends. Pas de soucis. Allez-y. Lève-moi tout bec. Aïe. Mes pauvres tympans. Camille Bonga. J'aimerais en savoir un peu plus sur toi, Camille. Vous voulez que je parle de moi? Juste un membre du club des beaux-arts. Le club des beaux-arts? On dirait un morceau de plâtre ou de terre cuite. C'est peut-être de là que venait le bruit. Il était censé y avoir 2 statues sur cette scène. Il paraît qu'elles ont été réalisées par un étudiant du club des beaux-arts. 2 grandes bannières et 2 statues qui en jettent, sobres mais efficaces. Des statues qui en jettent? Attendez, ces statues, c'est vous et Monsieur Wright? Tout juste, ma jolie. 2 immenses et magnifiques statues. Quel gâchis. Dis, c'est toi qui as sculpté les statues sur la scène? Absolument, les deux. J'ai sué sang et où pourrait le mec? Je n'imagine pas ce que tu as ressenti en les voyant en 1000 morceaux. Tranquille,
Madame de la Cour n'aurait pas voulu me voir démoralisé pour si peu. Comment ça? Le professeur de la Cour était en charge du club. Elle n'avait Dieu que pour la vérité et la beauté. Elle disait toujours la vérité est le seul résultat valable. Et aussi que seuls les avocats qui cherchent la vérité par les moyens légitimes produisent des résultats. Oui, je suis un peu plus d'accord. Elle devrait être une femme extraordinaire. Eh ben, dire que tu me trouves brillant quand j'échauffe mes cordes vocales d'acier. À propos du meurtre, là. Allez, mec! Je n'aurais jamais dû choisir ce cursus de procureur. Genre, comment je vais faire pour sauver Marguerite si je compte devenir procureur? Ne t'en fais pas, j'innocenterai Maggie. On avait un rêve tous les trois, on s'était juré d'y arriver ensemble. Un procureur, un avocat, un juge, un trio traînerait des procès justes et honnêtes. La leçon de la justice, tu parles? On allait lui donner le coup de grâce, mec! Ouais, vous vous êtes promis tout ça? Mais non! Cette stupide règle a tout ruiné. Quelle règle? Toute personne qui a déjà été condamnée, quelle que soit la gravité du délit, ne pourra pas... Elle ne pourra pas obtenir son diplôme dans cette fichue école de 100 000 touches. Une école de droit très stricte avec un règlement des plus sévères. Maggie ne sera jamais juge si je ne parviens pas à trouver son innocence, à prouver son innocence, pardon. Et si j'échoue, les trois amis ne feront plus réaliser leurs rêves en commun. Trop bien, mon niveau de pression explose tous les records. Bon bah voilà. Je vais lui présenter ça vite fait. Journal! Alors Camille, c'est vrai? C'est l'article? L'auteur s'acharne sur nous sans aucune raison. Il n'arrête pas de sortir ce genre de machette à deux ronds. Peut-être qu'il cherche juste à attirer votre attention. C'est moi, mec! Ces articles, c'est du pur vitriol. Et pas plus malveillant. Je me demande si... Wow! C'est toi qui as fait ça? Je vais te le passer dans le four. Donne-moi ça, je m'occupe du reste. Ou bien le four pour cette fois. J'ai échappé belle. J'ai présenté un peu tout. Eh, ça rappelle quelque chose, les gars. Et dire j'étais à deux doigts de la victoire. Non, évidemment, la confrontation ultimate annule à cause du meurtre. Ça a l'air d'être un sujet assez délicat, et j'espère que ça ne va pas vous brouiller. Tu plaisantes? Notre amitié, c'est du béton en diamant. C'est comme une melemette prête à tonneau en poudre. Comme le cas avant la trompette. En gros, votre amitié est sous pression et prête à exploser à tout moment. Un peu con. La flèche. Est-ce qu'il veut me dire quelque chose sur la flèche? Non. L'agenda de la cour. Non. On n'a plus rien à faire avec lui, je crois. Hein. Si je peux avoir ton badge, il va dire quelque chose ou pas? Wow! C'est ton badge, ça? T'as vu comme il brille? Ça en jette, hein. Grave, il est génial! Si le père en dorure ou qu'il est un peu tordu, confie-le-moi, je te le réparerai. C'est vrai, merci. Problème. Faut le réparer. Un peu de glaise et du vernis, au cas où. Attends, pourquoi il veut mettre de la glaise sur mon badge? Bon, on n'a plus rien à faire. Ah bah attends, Putain, j'ai pas... Ah mais on peut pas regarder. Ça on l'a vu. Et du coup la scène, non? Faut revoir la scène? Ah oui. 24 octobre, école de droit à Thémis. Scène en extérieur. Je croyais que cette zone était bouclée. Eh, je vois des agents de police là-bas. Oh, j'ai une idée, je vais aller les écouter discrètement. C'est parti. Ah, Athéna, fais attention, tu mets les... Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oui. Qui a mis cette boîte ici? Attends. Apollo, cette boîte. Quoi encore? Il y a quelqu'un ou... Quelque chose à l'intérieur. C'est pas une fouine ou un serpent. Vous avez grillé la couverture, bande d'idiots. Qu'est-ce que... Il y a vraiment quelqu'un là-dessous? Ce quelqu'un, c'est moi. Cosette Lafouine. Dernières années dans le cursus de juge. Merde, c'est une fille du coup. Attends. Oui, Cosette, c'est une fille. Scheisse. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? C'était bien une fouine alors? Si. Tel est le destin de ceux qui ont choisi de vivre dans l'ombre.
Mais personne n'a jamais vu mon visage au grand jour, et il y a une bonne raison à ça. Minute papillon, le cursus de juge, te dis? Tu as dû rédiger un script de faux procès, non? Vous voulez à ce point faire mon script? Vous devriez faire attention. Si vous le lisez sans ma permission, vous allez le regretter. Quelle importance, je parie qu'il a été rejeté à raison. Cosette la fouine. Toi aussi tu cherches à devenir juge? Tu dois être une camarade de classe de Marguerite. Vous êtes amis? Oui, et moi? Ouais, c'est mon ami. Voilà pourquoi je recueille des infos. Mais bon, dites-moi, est-ce que vous savez si pour le procès de demain... Le procès de demain? De quoi parlais-tu? Eh bien, je vais témoigner. Donc le témoin de l'accusation est une fille bizarre dans une boîte en carton? Ce déguisement m'a donné chez Scoop. Mais oui, c'est bien moi. Si vous voulez aider Marguerite, dites-moi tout. Un instant, Cosette. Répète tes dernières paroles. L'avocat est dur de la feuille, je plains la pauvre Marguerite. Je témoigne demain. Si vous voulez aider Marguerite, dites-moi tout. Vous avez compris cette fois? Je ne me trompais pas. Athéna, mon bracelet a réagi. Sérieux? Ça veut dire que... Déjà un mensonge? Ça n'a pas perdu de temps. Mais alors, ma grande. Qu'est-ce que tu veux que je regarde, frère? Elle est dans un putain de carton. Je pense que ça va être ses doigts. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ses doigts? Parce qu'il n'y a rien d'autre. À part si... Ah, attends. Ok, ouais, c'est ça. C'est la troisième phrase. Troisième phrase, elle se crispe. J'étais pas sûr, là. Percevoir, confirmer. Bizarre. Tu as resserré les doigts quand tu as dit « aider Marguerite ». Comme si ton mensonge t'avait inconsciemment crispé. Allez, je t'ai pas menti. Oscar, j'ai une question pour toi. Pour quelle raison vas-tu témoigner demain? C'est facile, parce que je suis l'éditrice en chef de la Gazette de Pélis. Je sais absolument tout ce qui se passe ici, même les plus sombres secrets. Éditrice en chef, dis-tu? Pas mal du tout. Ouais, c'est un travail bien solitaire. Je fais toute seule. L'édition et la publication. Alors, impressionné? Je suis le journaliste parfaite car je sors toujours le grand jeu. Et j'en ai la preuve. Tenez. Qu'est-ce que c'est que ça? Une édition spéciale de la Gazette de Thémis. Publiée à l'occasion du faux procès. Attends, j'avais jeté un coup d'œil. Merci Cosette, tu vas nous révéler ton vrai visage. Ça du journal de l'école de Natalis qui... il faut procès. Objection. Ok, ouais. Ah, bah ça c'est Bernard... Voilà, et lui c'est l'autre Bernard. Pourquoi il applaudit? Pourquoi il a du jaune fluo sur ses mains? Une annulation brutale. Tu ne t'es jamais inquiété pour Maggie. Pardon, vous remettez-moi notre amitié. Écoute, tu as beau vouloir des réponses, tu n'en auras pas, car tes propos entrent en conflit avec cette pièce à conviction. C'est la Gazette de Thémis, le journal que je publie, et alors? Il faut tout épeler mot pour mot. Cet article est rempli de mensonges calomnieux sur Maggie. Une véritable amie n'écrirait jamais de telles choses. Vous avez mal compris, un autre journaliste a rédigé cet article. Ça ne m'étonnerait fort, Cosette. Tu l'as dit toi-même, il y a quelques minutes. C'est un travail bien solitaire. Aurais-tu oublié? Vous auriez dû vous contenter de me donner les infos. Vous êtes une marionnette. Marguerite vous utilise. Oh, la complotiste de merde. Bon, dis-moi la vérité, Cosette. Tu te caches dans ta boîte pour requérir des commérages, c'est bien ça? Et tu n'es pas l'ami de Marguerite, pas vrai? Sans blague, elle est la cible de mes scoops. Mes lecteurs adorent les ragots.
Oyez, oyez, le vilain petit secret de la présidente blanche comme neige. Un vilain petit secret? Que comptes-tu annoncer à la barre exactement? J'ai été témoin de sa participation au crime, et je vais tout dévoiler à la cour. La fin justifie les moyens. Telle est la signature de mon journalissime sans sas. La fin justifie les moyens? Une petite seconde. C'est comme... En cet âge sombre de la justice, nombre d'entre nous avons adopté les méthodes du professeur Fallacius. Je les ai même adoptées à mes... même adaptées à mes méthodes journalistiques. J'ai caché des magnétophones sur le campus. Et tout enregistré sans que personne ne me soupçonne. Mais c'est carrément illégal. Et l'un d'entre eux s'est trouvé sur les lieux du crime. L'atelier. Tu appelles ça un magnétophone dans l'atelier? Qu'est-ce qu'il a enregistré? Vous voulez savoir? Vous voulez vraiment savoir? Oui, s'il te plaît. Ce serait très gentil de ta... Vous allez devoir patienter. Mon gros scoop sortira demain. J'aurais dû t'appeler Cosette la ville. D'après les preuves dont je dispose, la relation de nos trois amis Madeleine. Qui ça? Maggie, Arthur et Camille? Et quand tu parles là? Parle. Marguerite, Arthur et Camille étaient jadis les meilleurs amis du monde. Jadis? Pourtant, ils ont toujours l'air de bien s'entendre. Pardon. Wow. Même si j'ai aperçu quelques interférences. Vous n'avez pas hésité. Le professeur Fallacius a ses adeptes et le professeur de la cour avait les siens. Leurs influences est inéluctable. Tu sous-entends que l'un d'entre eux adhère aux idées extrêmes du professeur Fallacius? Mais pourquoi suivre cette doctrine? Alliance! Ça se voit que vous venez de débarquer. Cosette, tu ne veux pas sortir de l'obscurité pour embrasser la lumière? Je suis très bien là où je suis. Demain, c'est vous qui ferez la lumière. Vous ne pourrez plus nier la culpabilité de Marguerite Dubois. Ah, j'étais vraiment pas hâte de la contre-interroger. Chaque chose en son temps. Faisons d'abord notre maximum aujourd'hui. Tu as raison, notre enquête n'est pas encore terminée. Bon, je pense avoir parlé à toutes les personnes reliées à cette affaire. Compris. Il est temps de conclure notre enquête alors. Non, pas encore. Il faut aller parler à Maggie. Ouais, c'est vrai. En route pour le centre de détention. C'est l'heure. Alors, centre de détention. Parloir. 24 octobre, centre de détention, Loire. Je connais par cœur. Téna, merci infiniment d'être venue. Elle m'a appelé Téna, comme au bon vieux temps. Contente de retrouver ma Maggie de toujours. Le script. Maggie, le crime ne... Wow. 1, 2, 3, 4. Maggie, le crime se passe exactement comme dans ton script. Pourquoi ça, à ton avis? Pour le choix équitable, le script fut tenu secret jusqu'au jour du procès. Le professeur de la cour et moi-même étions les seuls au courant des détails. On sait déjà tout ça. Par contre... Oui, qu'y a-t-il, Maggie? Eh bien, il y a cet article dans la gazette de l'école. Tu veux parler de celui-ci? À mon avis, ça relève plus du tabloïd que du simple journal. J'avais peur que le procès gâche mon amitié avec Camille et Arthur. Elle veut rester amie avec eux, mais eux espèrent un peu plus. Oh. Les joies des amourettes de lycée. J'aurais bien vivre ça, moi aussi. Je sais que je n'aurais pas dû faire ça, mais... J'ai modifié le script pour favoriser l'accusation. Mademoiselle de la Cour l'a tout de suite remarqué et est revenue à la version d'origine. Je vois. Si Camille avait gagné, Arthur n'aurait pas pu déclarer sa flamme à Maggie. Le trio en aurait forcément pâti. Je ne connaissais pas Maggie sous cet angle. Désolé, j'imagine que mes problèmes personnels ne te seront d'aucune aide. On sait jamais. Ça pourrait nous tirer d'affaire en cas de besoin. Merci, Marguerite. Le poinçon. Je m'interrogeais sur ce poinçon que tu avais sur toi lors de l'arrestation. Inspecteur Briand, nous avons trouvé ça dans la poche du suspect. Mais que... C'est du sang! C'est une pièce de conviction qu'on a fabriquée pour le faux procès. Un faux procès, vous dites? Jamais entendu parler, mais c'est louche, très louche. C'était l'arme du crime du faux procès. On était en train de se préparer dans l'atelier avec le professeur de la cour la veille du procès. J'ignorais que je l'avais gardé sur moi.
Je m'en suis rendu compte trop tard. Dans ce cas, pas besoin de s'inquiéter. Il n'a sûrement rien à voir avec le crime. Pourtant, cette couleur rouge sang sur le poinçon me chiffonne. Ce n'était pas de la peinture, j'étais assez loin, donc je voyais mal, mais... Ça devait être de la peinture, mais c'est précisément ce qui m'inquiète. Le poinçon était immaculé lorsqu'on l'a préparé hier. Bon. Alors quand et comment cette peinture s'est-elle retrouvée dessus? Ben, avant le début du faux procès, j'ai mené Tina et M. White dans la salle d'attente. Ensuite, je suis retourné dans ma loge pour récupérer les accessoires du procès. C'est là que j'ai trouvé la clé de l'atelier et le poinçon couvert de ce qui semblait être du sang. Une clé avec le poinçon? D'habitude, c'est le professeur de la cour qui a la clé, comme elle est en charge du club des beaux-arts. Et vu que cette clé se trouvait dans la loge, je croyais qu'elle avait peint le poisson pour faire croire qu'il était ensanglanté. Elle a toujours voulu que les accessoires aient la réalisme, donc... Le poinçon se manifeste soudainement le jour du procès et il y a comme du sang dessus. J'ai un très mauvais pressentiment. Moi aussi. Mais mieux vaut ne pas brûler les étapes. Préparateur du faux procès. Madame de la Cour et toi avez préparé le faux procès ensemble hier, c'est ça? Est-ce la dernière fois que tu l'as vu? Oui. J'ai quitté l'école vers 18h. Attends, elle serait pas morte. La veille, quand même. Le professeur de la cour avait-elle l'air différente? Non, je n'ai rien remarqué d'inhabituel. Elle était comme d'habitude. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il lui arriverait une telle chose. Notre temps est écoulé. Je vous remercie d'être venu me voir. On fera tout notre possible pour t'innocenter demain. Je sais, j'ai foi en toi, Tina. Bon, je dois y aller. À plus. Elle s'en remettra, j'espère. Ce n'est plus du tout la fille qu'on a vue à l'école. La Maggie que je connaissais a toujours été ainsi, un peu faible et chétive. Et vu qu'elle s'est ouverte à nous, elle nous fait confiance. Mais quand même, Qu'y a-t-il? quand Maggie et ses deux amis parlaient de leurs amitiés, j'ai perçu des dissonances dans leur cœur. Sérieux? Ouais, mais c'était très subtil. Je me trompe sans doute. Il n'y a aucune raison de remettre leur amitié en cause. Pas vrai? T'en fais pas, tout va bien se passer. Marguerite est ton amie, non? Tu te souviens de l'ami dont je t'ai parlé? Eh bien, écoute ça. Lorsque l'un de nous allait mal, l'autre pouvait le sentir. C'est le signe d'une vraie amitié. Oui, tu as raison. J'ai oublié ça et me concentrer sur le procès. Ouais, c'est le grand jour demain. Et faisons le tri de ce que nous savons jusqu'à présent. Ok. Notre victime, la professeure Constance de la Cour, a été tuée dans l'atelier situé au deuxième étage. Après cela, l'assassin a déplacé le corps jusqu'à la scène en extérieur dans la cour. L'endroit où nous avons trouvé le corps était le même que dans le script du faux procès. J'aurais bien aimé que les similitudes s'arrêtent là. Que veux-tu dire? Le script et cette affaire sont exactement pareils à quelques exceptions près. Du coup, le vrai procès pourrait bien se dérouler comme le faux procès. Oh non! Le faux procès s'est terminé juste avant la victoire de l'accusation. Ça se passera pas comme ça. Cette fois-ci, Maggie sera déclarée non coupable. Et évidemment, nous obtiendrons le résultat en toute honnêteté. On peut y arriver, tout ira bien. Apollo est à mes côtés, et c'est le roi du tout va bien. Wouhou! Première partie terminée. Sauvegardez votre progression, bien sûr que oui. Voilà. Est-ce on va pas commencer l'épisode suivant et je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus. On va passer à l'écran titre. Parce qu'on a, voilà, je lui fais un petit stream comme ça vite fait, cette ornie. Comme ça faisait un petit peu de temps, qu'il faut qu'on avance un peu dans le jeu. Voilà, donc ouais, voilà, 1h40 de stream. C'était pas mal. Comment ça, elle a changé par rapport au premier jeu? La voix, tu veux dire? Ou le personnage? Le perso? Bah, dans le premier jeu, il n'y avait pas Athéna. C'est que dans le deuxième... bah, c'est dans... Attends. Section des titres et musées.
Euh... Attends, non, pas là, pas là. Dans le jeu là, elle y était pas, Athéna. Là-dedans, on avait vu. C'était pas la petite avec le grand chapeau dans le coin. Non, 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 non. C'est Vérité. Tu parles de elle, mais Vérité Wright, elle existe encore, mais c'est pas elle. Athéna, c'est un nouveau personnage. T'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. Je comprends que ça puisse être... qu'il puisse y avoir des confusions. Mais non, c'est pas le même personnage. On l'avait revu au début de la deuxième affaire. C'était l'ami de l'accusé, Malvena Thelma. Non, mais non, c'est pas elle qui l'a l'accusé, merde. La fille de l'accusé, du coup, Malvena Thelma. C'est son amie, je crois. Mais voilà. Mais normalement, on devrait la revoir dans les prochaines affaires. Hop, je vais pas quitter tout de suite, je vais d'abord... Voilà, je vais remercier tout le monde. Merci du coup, merci Timéo d'être resté tout le temps. Sympa, merci d'avoir parlé dans le stream. Merci tout le cast d'être passé. Et merci pour le raid Alexis TGF. Merci d'être passé, c'était cool. Donc voilà, je vais arrêter là-dessus. Merci tout le monde d'être passé, puis bonne nuit.